sur cette vidéo va être une alerte. Je déconseille aux personnes un peu sensibles d'assister parce que je vais probablement crier, probablement me mettre en colère sur un sujet qui est pourtant placé dans les domaines naturels. Et bonjour, je suis Maggie, je suis là pour vous tourner une nouvelle vidéo. Comme à chaque fois, je dis la même intro, mais on s'en fout parce que je le dis très vite. Aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre, comme vous avez vu dans l'intro, j'ai ma chienne qui vient de rentrer. Je vais vous parler d'un phénomène littéralement naturel qu'on nomme « tu peux te coucher », oui bien sûr, allez, couche-toi. Totalement naturel qu'on nomme la grossesse. Oui, la grossesse, l'accouchement, être enceinte, tout ce que vous voulez, dégage. Tu peux partir, merci. Comme à chaque fois, j'ai pris mes notes, des notes pour vous dire tout ce que j'ai à vous dire et ne oublier aucun petit détail qui pourrait m'échapper, car ce sujet est très important à mes yeux et je vais vous en parler ça tout de suite. Tout simplement, le sujet est enceinte, donc tout le moment de grossesse, d'accord, et tout le moment de joie et de bonheur de la journée de la mise à monde de cette personne qui a habité durant 9 mois dans votre petit ventre de femme. Commençons par le début. Qui m'a influencé cette vidéo? Comme d'habitude, c'était mon petit frère, petit grand frère pour être précise. Évidemment, on parle toujours de sujets un peu bizarres et du coup, on est venu à parler de la grossesse. Il faut tout de suite que je vous parle du début, de la fin du début. Enfin, vous avez compris. Pourquoi? À chaque fois qu'on parle de grossesse, de maman, de tout ce que vous voulez, on associe ça à de la joie, à de la bonne humeur, à du bonheur, à de l'extasie, comme si c'était une partie de jambes en l'air. On me l'explique? Eh bien tout simplement parce qu'il y a l'hormone plaisir de la joie qui se mêle à notre cerveau. Tout simplement notre cerveau est doté, il faudrait vraiment que je mette une blouse des fois dans ces moments. Tout simplement notre cerveau est doté d'une simple et très bonne outil, c'est de ne garder que les bons, très bons moments de notre vie pour qu'on ne rentre pas dans un cycle vicieux qui s'appelle la dépression. Donc si notre cerveau classe les choses très souffrantes dans des petites cases à l'arrière de notre cerveau, dans un petit tiroir très bien fermé à clé, et que la clé est souvent jetée par la fenêtre, donc dans ce cas par les oreilles, ou par... Ouais, on va s'arrêter là. Du coup c'est pour ça que tous les moments de souffrance physique ou mentale sont très répertoriés à l'arrière de notre cerveau. Enfin, je ne sais pas où ils sont, s'ils sont à l'arrière, en l'avant, du côté à gauche, à droite, mais ils sont répertoriés dans un coin de notre cerveau qui compacte et qui minimise pour qu'on ne soit heureux dans notre vie et qu'on se sente bien. Évidemment, dans les jours d'aujourd'hui, c'est pas le cas, mais c'est pas le thème de la vidéo, donc on va pas aller plus loin. Si, ça dit. Dégage. Donc c'est pour ça que notre cerveau, quand on est maman, qu'on est enceinte, enfin, un peu tout ça, que notre cerveau nous dit tout simplement de ne pas nous en faire, que tout va bien et quand une maman tombe enceinte et tout ça, la société l'oblige à dire que tout va bien, la grossesse c'est la meilleure chose du monde, c'est la 8e merveille du monde et que l'accouchement c'est un plaisir. Oh mon Dieu. Et si on passait tout ce qui est faux et qu'on disait la vérité sur la grossesse? Si, dégage. Dégage. Chut, bye. Si. Durant la grossesse, nous les femmes, on doit faire plus attention à notre alimentation qu'on ne le fait même pendant qu'on fait un régime, même pendant le jeûne intermittent, même pendant les diètes qui restreignent certains aliments. C'est pire, c'est une diète des diètes, la déesse des diètes. Alors, tout ce qui est cru, vous oubliez. Tout ce qui est fast-food et tout ça, vous oubliez. Et oui, on va manger sainement. Pour ceux qui aiment l'alcool. Si, dégage. Tu dégages, t'es dit. C'est la cerise sur le gâteau? Non. On ne bouffe
rien de malsain. Rien du tout. J'ai eu dans mon entourage récemment des personnes qui étaient enceintes. J'ai fait des recherches sur tout ce qui était enceinte et protection pour ne pas tomber enceinte et qu'est-ce qui se passait dans notre corps. Même s'il y a des trucs qui pourraient être très agréables, hein. Pas du tout en fait, il n'y a rien d'agréable là-dedans. Ton corps se gonfle, tu prends du poids. Et oui, mesdames et messieurs, même si vous faites très attention à ce que vous mangez, vous allez forcément prendre 1-2 kilos et pour les malchanceuses, 10, 20, 30 kilos. Au début, on a les nausées matinales, ensuite on a les coups de pied, les coups de main, les coups de poing de votre petit être à l'intérieur. Et voyez les boxeurs, les vrais boxeurs sur un punching ball, c'est la même chose, mais de l'intérieur. On a nos organes qui ne sont plus au même endroit, puis ils montent pour laisser la place à ce petit être qui est si tendre et qu'on attend tant. Ah, quel bonheur la grossesse. Franchement, je ne sais pas quoi dire, mais c'est la meilleure chose du monde. Et de l'accouchement, on me parle. L'accouchement, mesdames. Oui, très bien. Cette partie où vous souffrez pendant des heures, donc les contractions, si je ne me trompe pas, les règles. Vous connaissez les règles, c'est très désagréable. Vous multipliez par un certain nombre, du coup, vous aurez contractions, quoi. J'ai rencontré des personnes qui, quand ont eu des enfants, ont eu les mêmes douleurs que les règles. Donc, en gros, leurs règles, c'était des contractions mensuelles. Ensuite, les hormones. Mais oui, les hormones. Pourquoi on est tant content durant l'accouchement? Parce qu'il y a cette hormone de plaisir qui vient lorsqu'on voit le bébé se poser sur notre poitrine et qui commence à téter. Ah, l'amamentation, que c'est bon. Ah oui, et puis l'épidurale, quand vous avez vos contractions et qu'on doit plonger une aiguille de 3 mètres, ok, de 1 mètre, ok, 50 cm, donc, ok, 20 cm. Cette aiguille de 20 cm qu'on doit plonger le long de votre colonne vertébrale et que, quand vous avez une contraction, les médecins ne doivent surtout pas bouger parce que sinon ils pourraient vous crever la colonne vertébrale. C'est pas hallucinant comme expérience? C'est pas incroyable? Non, messieurs, c'est pas wonderful. En anglais, très mauvais. Après l'épidurale, il y a encore certaines heures de souffrance si on n'a pas de chance. Et évidemment, après on va nous couper. En plus de dilater juste ce qu'il faut, on va encore nous couper pour passer ces purées d'épaules qu'on porte là. Et la tête, tout va bien, ça passe jusqu'à là. Après, il y a un petit problème là. Là, c'est plus large que ça. Là. Hein? C'est plus large, on va devoir couper un petit bout. Vous voyez, c'est facile. Mais oui, c'est très facile, c'est très agréable. Principalement quand on reçoit notre bébé sur notre petite poitrine et qu'on le voit à toutes ces heures de souffrance pour voir ce bébé se poser et nous téter. Et l'amamentation, quel plaisir! Non! Encore un mensonge! Encore un mensonge! L'amamentation, c'est horrible! C'est un peu comme quand vous, les mecs, les tétons, vous voyez ce que je veux dire? Là, juste pour le plaisir. C'est la même chose, mais c'est pas juste. C'est allez, on retourne, on fait la boucle pendant 5-10 minutes, ensuite on change, ensuite on rechange, ensuite on change, ensuite on rechange, ensuite on change, ensuite on rechange. Ah, j'ai oublié de vous préciser, il n'y a pas la même chose dans les deux. Il n'y a pas la même chose. Là, il y a la bouffe et là, il y a la boisson. C'est chouette. C'est chouette de devenir maman après tout. Hein. Le bonheur de voir créer un enfant. Mais oui, la chair de sa chair, le sang de son sang. Mais qu'est-ce qu'on fait quand notre sang il est pourri? Quand notre sang c'est de la grosse daube depuis des générations? On fait quoi? Et quand on se marie avec une autre personne, qui est la génération, c'est aussi de la grosse daube, c'est du sang pourri. Vous savez, il y a le sang bleu, le sang royal, le meilleur sang. Puis t'as le sang normal et t'as le sang pourri. Et
qu'est-ce que tu fais quand tu as des 200 pourris? Ton enfant, il va sortir avec du sang pourri. Ou alors, tu as eu de la chance et tu as 200 pourris et puis ça devient du sang royal ou du sang simple. Mais là, c'est un autre discours, un autre thème de vidéo, un autre ce que vous voulez, parce que moi, j'ai pas l'intention de continuer à me fâcher contre cette caméra qui se trouve devant moi. C'est grave, ça devient grave, je m'énerve contre une caméra. Vous vous rendez compte? Je m'énerve contre une caméra. Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé. Si vous n'avez pas kiffé, tant pis.